Dans cette formation Excel, nous allons voir comment il est possible de représenter des synoptiques, c'est-à-dire des représentations graphiques dynamiques, d'automatismes, de process ou de processus dont les incidences sont contrôlées par un petit panneau de contrôle, comme des automates. Ici, pour schématiser le principe que nous allons mettre en œuvre grâce à la fameuse mise en forme conditionnelle d'Excel, nous allons représenter le remplissage et le vidage d'une cuve d'un liquide qui peut être de l'eau par exemple. Le principe est de pouvoir actionner des vannes qui s'ouvrent et qui se ferment et de définir une contenance de remplissage, l'eau arrivant par le conduit, pour remplir la cuve qui ne se vide pas si la vanne de vidage, la vanne 2, est bien fermée. Illustration du résultat à atteindre, nous définissons une contenance, par exemple sur 4 litres. Vous voyez que rien ne se produit si ce n'est que la conduite ici se remplit. Pourquoi? Parce que la vanne de remplissage n'est pas ouverte. Mais si nous l'ouvrons, il est intéressant de constater que nous pouvons ajouter des cases à cocher que nous contrôlons directement sous Excel sans VBA, et bien que l'incidence se visualise en temps réel sur la feuille du classeur et que il y a en effet cet effet visuel qui réagit dynamiquement puisque notre cuve se remplit bien à la hauteur de la contenance indiquée directement depuis le panneau de contrôle par le biais de cette liste déroulante. Comme la vanne 2 est fermée, en effet, la cuve se remplit. En revanche, si nous l'ouvrons, et pour l'ouvrir, il suffit d'actionner la case directement depuis le panneau de contrôle, vous constatez que la cuve se vide. Voilà l'objectif que nous souhaitons atteindre grâce à une application du format dynamique de la mise en forme conditionnelle dans Excel par le biais de cette formation. D'ailleurs, ce petit classeur source, vous pouvez le télécharger directement dans le descriptif de cette formation sur le site bombache.fr. Nous partons donc d'une feuille où tout est à faire, si ce n'est qu'il y a déjà la représentation graphique de la cuve et on va dire le début du panneau de contrôle. Mais comme vous le constatez, ni les cases à cocher, ni la liste déroulante ne sont présentes. C'est intéressant, nous allons pouvoir justement consolider nos connaissances de manière à réapprendre comment nous pouvons concevoir l'un et l'autre. En ce qui concerne la liste déroulante, le moyen le plus simple est de disposer sur une colonne arbitraire de la feuille des données qui doivent remplir la liste. C'est le cas ici, comme vous le remarquez. Nous sélectionnons la cellule ou les cellules dans laquelle doivent apparaître ces listes déroulantes et puis nous passons par l'onglet Données pour activer son ruban. Et dans le ruban, nous cliquons sur le bouton Validation données de la section Outils de données. Une boîte de dialogue surgit. Par défaut, nous le savons, toute saisie est autorisée dans une cellule Excel. Nous pouvons la restreindre avec des conditions, par exemple en autorisant que les nombres entiers ou encore les dates, etc. Ici, nous souhaitons restreindre les valeurs de cette cellule à une liste et pour définir cette liste, nous cliquons dans la zone source et nous allons directement la désigner sur la feuille. Si bien qu'à l'issue, lorsque nous validons, vous remarquez que la liste est directement proposée dans la cellule. Le fait qu'elle apparaisse ici naturellement au format litre vient du principe de format personnalisé que nous avons préconçu, car sa valeur par défaut est bien la valeur numérique brute, et nous n'allons pas revenir ici sur la création de formats numériques spécifiques. À l'issue, nous pouvons masquer cette source de données, ne surtout pas la supprimer, puisque si nous la supprimons, forcément, les données sources de la liste disparaissent et donc la liste n'est plus fonctionnelle. Nous allons donc la masquer par clic droit sur l'étiquette de colonne concernée, et puis masquer dans le menu contextuel. Vous constatez que c'est plus propre, vous remarquez de même que la liste déroulante est bien toujours fonctionnelle puisque les données sources n'ont pas disparu. Pour l'instant, en revanche, forcément, notre synoptique, notre processus ne réagit pas au panneau de contrôle puisque nous n'avons pas bâti les formules de notre format conditionnel. Il nous faut maintenant ajouter ces cases à cocher et nous allons le constater, c'est vraiment très intéressant, que nous pourrons piloter directement par Excel sans code VBA. Pour ce faire, nous avons besoin du ruban développeur. Je vous rappelle que pour l'afficher, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris n'importe où sur le ruban. Vous choisissez personnaliser le ruban dans le menu contextuel et dans la boîte de dialogue qui apparaît, dans la liste de droite, vous cochez la case développeur qui n'est pas proposée par défaut dans Excel, puis vous validez pour le voir apparaître.
Nous allons donc pouvoir insérer ici des contrôles de formulaire et même des contrôles de programmation VBA. Ce qui nous intéresse, nous, est de pouvoir ajouter des cases à cocher. Nous allons ajouter la première, on va dire, dans la cellule qui correspond à la vanne de remplissage en la traçant directement sur notre feuille. Elle est matérialisée par une petite case. Nous allons nous débarrasser en revanche de l'information textuelle qui est proposée en la supprimant directement avec le clavier, car nous n'en avons pas besoin étant donné que nous avons déjà saisi les informations de notre panneau de contrôle. Pour la sélectionner, vous pouvez utiliser la fonctionnalité sélectionner du ruban accueil ou encore le clic droit, ce qui vous permettra ensuite de pouvoir la redimensionner, la positionner. Et comme elle existe déjà, nous allons la dupliquer par CTRL-C, CTRL-V afin d'obtenir une copie strictement identique à la première, ça veut dire sans l'intitulé de son label qui permettait par défaut de la décrire. En revanche, l'objectif, comme je vous le disais tout à l'heure, est de pouvoir piloter ces cases à cocher directement avec Excel et non par le code VBA. Et bien pour ce faire, c'est très simple, nous allons accéder à leurs propriétés et les lier à des cellules. Par clic droit, format de contrôle, vous constatez qu'une boîte de dialogue apparaît et qu'il y a plusieurs onglets. Celui qui nous intéresse est l'onglet contrôle pour pouvoir lier une cellule à cette case à cocher. Ça veut dire que lorsque l'on va cliquer sur cette case à cocher, selon qu'elle est cochée ou non, la valeur de la cellule liée va s'adapter. Par exemple, nous allons définir ici la cellule, pourquoi pas S3, arbitrairement. Et nous validons. Constatez que lorsque désormais nous cliquons sur notre case à cocher, le texte vrai indiquant que la case est cochée s'inscrit en S3 et que lorsque nous la décochons, c'est le texte faux qui est inscrit, c'est une valeur booléenne. C'est oui ou c'est non, c'est vrai ou c'est faux. Donc très intéressant, ça veut dire que nous pouvons bâtir des formules Excel sur la valeur de ces cellules qui en fait restituent l'état de la case à cocher pour définir les opérations qui ont été formulées par l'opérateur depuis le panneau de contrôle afin de faire réagir notre processus graphique dynamiquement. Nous allons donc faire de même pour la seconde case à cocher, clic droit, format de contrôle, et toujours par le biais de son onglet contrôle, nous allons lui lier une cellule, et tant qu'à faire, nous allons choisir celle qui est en dessous, la S4, comme ceci. De la même façon, après validation, si nous cochons ou décochons cette case, nous voyons bien que sa cellule liée varie. L'objectif maintenant est de pouvoir bâtir un format conditionnel qui donne l'illusion que notre cuve se remplit de ce liquide bleu qui matérialise l'eau en fonction des actions de l'opérateur depuis le panneau de contrôle. Nous avions appris généralement que la mise en forme conditionnelle accessible depuis le ruban accueil réagissait par rapport au contenu même des cellules sur lesquelles elle s'applique. Nous allons voir ici que ce format conditionnel peut faire réagir des cellules en fonction d'un contenu extérieur grâce à des formules. En l'occurrence, en ce qui concerne les cellules qui matérialisent la conduite avant la vanne de remplissage, eh bien, pour qu'elle soit remplie d'un liquide bleu, il suffit juste que la contenance soit définie. C'est le seul critère qui suffit, puisque même si la vanne est fermée, rien n'empêche l'eau d'arriver jusqu'à la vanne et d'être bloquée justement par cette vanne. Donc nous présélectionnons les cellules en question puisque un format conditionnel s'applique sur des cellules désignées. Et puis dans le ruban accueil, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle et directement nous allons choisir la rubrique nouvelle règle dans laquelle, parmi les choix proposés, nous allons utiliser le type de règle bâti sur une formule. Le principe ici est de pouvoir indiquer que si la valeur de la contenance définie dans le panneau de contrôle est supérieure à 0, et bien cela suffit pour remplir la conduite au moins jusqu'à ce point qui est sélectionné. Donc nous cliquons dans la zone de saisie, nous sélectionnons la cellule de référence pour poser un critère, il faut que cette valeur définie soit supérieure à 0. Nous l'écrivons, c'est une formule. Auquel cas, c'est le principe du format conditionnel, lorsque ce critère est vérifié pour ces cellules désignées, nous leur associons en effet un format en cliquant sur le bouton format. Il s'agit d'un remplissage ici puisqu'il n'y a pas de texte, et en l'occurrence du bleu qui matérialise l'eau. Nous validons ce réglage deux fois en cliquant sur OK pour constater qu'instantanément, en effet, le bleu apparaît ici. Qu'en est-il si effectivement nous
choisissons une valeur de contenance égale à 0, vous remarquez que le bleu disparaît et que notre processus graphique commence en effet à réagir dynamiquement à notre petit panneau de contrôle. En ce qui concerne la suite de la conduite, c'est-à-dire les deux cellules que je sélectionne ici, eh bien, elles vont se remplir d'un liquide bleu à partir du moment où, en effet, une contenance est définie, mais que en même temps, la vanne de remplissage est ouverte. Ça veut dire qu'il faut vérifier deux critères, que la cellule S3 indique bien vrai et que la contenance est supérieure à 0. Nous présélectionnons ces deux cellules, nous retournons dans la mise en forme conditionnelle et nous allons bâtir une nouvelle règle comme tout à l'heure en utilisant une formule, et c'est très intéressant, de pouvoir, on va dire, cumuler des formules avec un format conditionnel, comme disais-je, il y a deux critères à vérifier ensemble, nous allons exploiter la fonction Excel et, que nous avions d'ailleurs déjà utilisée dans un support de formation pour pouvoir recouper des critères avec une fonction si en l'occurrence. Et dans les parenthèses de cette fonction, il s'agit tout simplement d'énumérer tous les critères qui doivent être vérifiés. En même temps, la contenance doit être supérieure à 0 et en même temps, la cellule qui matérialise le choix fait par le biais de la case à cocher pour la vanne de remplissage doit être calée sur vrai, le booléen. On ne le met pas entre guillemets car il s'agit d'une valeur booléenne. N'oublions pas tant qu'à faire le égal car il s'agit d'une formule par mesure de sécurité même si Excel est susceptible de l'ajouter. Et puis, comme toujours, lorsque ces deux critères sont vérifiés et étant exclusifs, ça veut dire si l'un des deux n'est pas vérifié, alors la condition n'est pas remplie. En revanche, lorsque c'est le cas, comme tout à l'heure, un remplissage, une couleur bleue, et nous allons voir ce qu'il en est lorsque nous validons. A priori, à ce stade, pas d'effet. Cela nous paraît logique puisque la vanne de remplissage n'est pas ouverte. Si nous la cochons en revanche, vous constatez que la vanne disparaît et que la conduite se remplit. Il faut que les deux critères soient vérifiés ensemble. Donc jusque-là, tout va bien. En ce qui concerne la cuve, légèrement plus complexe puisque l'objectif pour que la cuve se remplisse, bien entendu, nécessite que la vanne de remplissage soit ouverte, mais qu'en même temps, la vanne de vidage soit fermée, sinon elle se vide en même temps qu'elle se remplit, et la cuve doit se remplir en fonction de la hauteur définie par la liste déroulante sur la contenance, on va dire en correspondance avec la graduation qui est posée à cet effet sur la partie gauche de la cuve. Donc nous présélectionnons dans un premier temps les cellules concernées pour pouvoir appliquer une mise en forme conditionnelle sur les cellules du remplissage de cette cuve. Et comme toujours, nous repassons après avoir sélectionné les cellules sur la mise en forme conditionnelle, le format dynamique, nous activons une nouvelle règle, nous choisissons une formule, il s'agit de recouper trois critères, donc nous le savons désormais, nous exploitons la fonction Excel et conjointe à la mise en forme conditionnelle pour s'assurer que en même temps, en effet, notre contenance qui est ici est supérieure ou égale à la valeur de la graduation en regard de la cellule concernée par la mise en forme conditionnelle. Alors ici, très important, vous constatez que par défaut, Excel va figer cette cellule 1$ devant le 7, 1$ devant le B. Ça veut dire que cette cellule n'a pas le droit de bouger. Vrai, oui, mais dans un sens. Nous allons enfoncer une fois, deux fois la touche F4 du clavier afin que le dollar ne persiste que devant l'indice de colonne B de la cellule. Pourquoi? Eh bien parce que la cellule de référence pour bâtir ce format dynamique est la première de la plage. Mais lorsque Excel va passer en revue les autres sur la droite, eh bien il doit toujours bâtir ce critère sur N9 qui ne bouge pas par rapport à la graduation qui ne bouge pas en colonne. Dollar devant le B. En revanche, lorsqu'il va passer en revue les cellules du dessous, il doit bien bâtir ce critère en fonction de la graduation correspondante. Donc, effectivement, le critère sur le B7 doit bouger en ligne, pas de dollar devant le 7. Point virgule. Dans le même temps, il faut que la vanne de remplissage soit ouverte, donc que S3 soit égal à vrai, et que la vanne de vidage soit fermée, sinon en même temps la cuve se vide, donc que S4 soit égal à faux. Trois critères recoupés ensemble. Lorsque la formule est terminée comme toujours, nous lui associons un format dynamique qui consiste à appliquer
le bleu matérialisant l'eau lorsque les trois critères sont vérifiés ensemble, et nous validons. Comme tout à l'heure, pas d'effet. En revanche, si nous cochons la case pour ouvrir la vanne de remplissage, vous constatez que la cuve se remplit bien à hauteur de la graduation. On a une petite différence de couleur. Tant pis, ici c'est pour le principe. Il s'agit juste de trouver la couleur correspondante. Si nous augmentons la valeur de cette contenance, vous constatez que notre processus commence à réagir de la bonne façon, même si nous n'avons pas fini ici avec la conduite pour la vanne de vidage. En revanche, lorsque effectivement nous cochons la vanne de vidage pour l'ouvrir, forcément le liquide s'échappe et donc la cuve se vide. Pour l'instant, tout réagit vraiment très bien. Il s'agit donc de parfaire notre modèle afin que notre panneau de contrôle prenne le contrôle total de notre processus graphique en nous occupant notamment de la partie de la conduite située en bas, consistant à dire par exemple que toute cette partie située après la vanne doit être remplie d'une couleur bleue dans la mesure où, d'une part, cette vanne est ouverte signifiant que la cuve se vide, mais que la vanne de remplissage est ouverte elle aussi, puisqu'il faut bien alimenter la cuve pour qu'elle puisse se vider, et qu'en même temps, une valeur de contenance est définie, donc supérieure à 0. Nous sélectionnons comme toujours les cellules concernées, nous passons par la mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, c'est toujours pareil, seules les formules changent. Nous disions donc que nous devions vérifier ensemble trois critères grâce à la fonction Excel et. Tout d'abord, la contenance doit être définie, ce qui signifie supérieur à 0. Cette fois-ci, nous n'avons pas à nous embêter avec les références absolues, c'est-à-dire les dollars, puisque nous faisons référence à des cellules uniques. Et en même temps, comme nous le disions donc, il faut que la vanne de remplissage soit ouverte pour alimenter la cuve, donc qu'elle soit égale à vrai. Pas de guillemets, je vous le rappelle, car c'est une valeur booléenne, ce n'est pas un texte, et que la vanne de vidage soit elle aussi ouverte pour libérer le liquide. Dans ces conditions, donc, nous associons un format, toujours le même, couleur de remplissage bleu pour matérialiser l'eau, que nous validons, et nous allons tester cela. Donc, si nous ouvrons la vanne de remplissage, nous le savons, en effet, la cuve se remplit, et si nous ouvrons la vanne de vidage, effectivement, a priori, le liquide s'écoule, mais il nous reste encore des parties à améliorer pour parfaire le rendu final. En ce qui concerne les deux petites cellules du début de la conduite jusqu'à la vanne de vidage qui peut être fermée ou ouverte, eh bien, il s'agit, pour remplir cette zone, que la contenance soit effectivement définie supérieure à 0 et en même temps que la vanne forcément de remplissage soit ouverte. Donc nous présélectionnons ces cellules, nous retournons dans la mise en forme conditionnelle, comme toujours une nouvelle règle, nous utilisons une formule, nous exploitons encore une fois la fonction et d'Excel pour recouper cette fois deux critères, nous avons besoin d'une contenance supérieure à 0 et en même temps que la vanne de remplissage soit ouverte. Alors je me trompe un peu, je suis en train de m'en apercevoir. Vous voyez ici, là, c'est intéressant d'ailleurs, on va faire une manipulation. Le verre de la vanne de vidage aurait dû être rempli de bleu en même temps que le liquide s'écoule, puisque cela signifie que la vanne est ouverte, donc elle ne doit plus apparaître. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'on va voir comment on peut modifier une règle plutôt que de devoir la refaire. Ici, la cellule concernée qui n'a pas été incluse dans la règle du format conditionnel, comme vous le constatez, est la cellule G16. Il faut l'inclure. Donc nous resélectionnons les cellules dans lesquelles nous avions bâti ce format conditionnel. Nous retournons par le bouton et nous allons directement sur la rubrique Gérer les règles. Et vous voyez que pour cette plage, il n'y a qu'une règle qui est posée, qui concerne en effet, comme le montrent les étiquettes en surbrillance ici, les cellules H16, I16 et I17. Eh bien, il faut y inclure la cellule qui est juste avant, et nous avions dit G16. Donc nous allons la saisir ici. Nous pourrions mettre les dollars, mais comme de toute façon, il n'y a pas de mouvement dans la formule, normalement ça devrait correspondre, point virgule pour bien dire que c'est cette cellule et cette plage et cette cellule. On va voir ce qu'il en est. Nous appliquons cette modification et nous faisons OK. Vous remarquez qu'en instantané, effectivement, cette cellule a bien été prise dans les actions du panneau de contrôle. En revanche, si nous décochons, elle reprend son état d'origine, la cuve se remplit, tout est parfait. Il s'agit donc juste de cette cellule-là, c'est-à-dire le début de la conduite qui doit se remplir lorsque, en effet, cette vanne
est ouverte, celle-ci, et que la contenance est définie. Parce que cette vanne soit fermée ou ouverte, lorsqu'elle est fermée, eh bien, le liquide va venir se bloquer, se buter directement sur la vanne, et lorsque c'est ouverte, il va s'écouler, donc la continuité sera assurée. La cellule étant sélectionnée, nous retournons dans une nouvelle règle de la mise en forme conditionnelle, et à l'aide d'une formule, nous devons donc recouper ces deux critères grâce à la fonction Excel et pour définir dans le même temps que la contenance, bien sûr, doit être supérieure à 0 et que la vanne de remplissage doit être effectivement ouverte, ça veut dire le S3, qui matérialise l'action sur la case à cocher, je vous le rappelle, sans VBA, doit être à vraie valeur booléenne, auquel cas nous associons un format conditionnel, le bleu de l'eau, que nous validons. Et vous remarquez qu'en instantané, effectivement, ici, nous sommes dans le cas de figure où il y a une contenance à 6 litres, la vanne de remplissage est ouverte, donc la cuve se remplit, et lorsque nous vidons, effectivement, le liquide s'écoule bien. On va dire que pour parfaire le modèle, il faudrait, pour être cohérent, que lorsque la cuve se vide, que nous puissions égaliser la hauteur de l'eau. Ça veut dire que ces trois cellules qui sont représentées en bas de la cuve puissent être matérialisées par le bleu de l'eau lorsque, en même temps, la vanne de remplissage est ouverte, que la vanne de vidage est ouverte, ça veut dire que le liquide s'écoule, et que la contenance est définie à 0. De nouveau, trois critères. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce principe, c'est qu'il y a déjà un format conditionnel posé sur ces cellules, donc sur ces trois situées en bas de la cuve. Rien ne nous empêche de cumuler un format dynamique avec un autre à partir du moment où il n'y a pas de conflit entre les règles, et c'est le cas ici. L'objectif pour ces trois cellules sélectionnées est donc de préciser qu'elles doivent se remplir de bleu aussi dans le cas où, en même temps, en effet, la vanne de remplissage est ouverte, ça veut dire que la valeur de la cellule liée est définie à vrai, que la vanne de vidage est ouverte, ça veut dire que la valeur de la cellule liée est elle aussi définie à vrai, et que dans le même temps, la contenance est bien définie depuis le panneau de contrôle, soit supérieure à 0. Les trois critères séparés par des points-virgules pour les énumérer et pour les vérifier tous ensemble, la couleur de remplissage associée, et nous validons par OK pour constater que lorsque la vanne de remplissage est ouverte et que la vanne de vidage est ouverte, une contenance définie, la cuve se remplit et se vide en même temps. On part du principe pour ce modèle que le débit de la vanne de vidage est plus important que le débit de la vanne de remplissage pour justifier le fait que la cuve n'a pas le temps de se remplir, elle se vide plus vite qu'elle se remplit. En revanche, si nous fermons la vanne de vidage, vous voyez que le principe est cohérent, le liquide arrive par la conduite, remplit directement la cuve et s'arrête à la vanne qui est ici. Voilà donc pour cette mise en pratique originale de la mise en forme conditionnelle du format dynamique d'Excel. Vous voyez avec des contrôles graphiques directement liés à des valeurs dans des cellules, d'ailleurs que nous pourrions masquer ici pour parfaire le modèle. Assez intéressant pour représenter des processus graphiques dynamiques, des synoptiques. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et vous savez que vous pouvez retrouver toutes les autres formations, notamment d'Excel, sur le site bombage.fr. Je vous remercie.